Bonsoir. Un gamin qui pisse, 2 millions de visiteurs et du poisson d'eau douce. Voici l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg Eurométropole. Il sera exposé à Strasbourg durant les festivités de Noël. Une reproduction du Mannequin Peace a fait sensation ce matin lors de la présentation officielle du 444e Christkindlesmerk de la capitale de Noël. La Belgique est l'invité d'honneur du plus beau marché de Noël au monde, rapport à un prix décerné l'an dernier à Strasbourg. Alors oui, il y aura du chocolat belge, oui, il y aura de la bière belge et plus étonnant encore, oui, il y aura une baraque à frites avec frites belges et fricadelles, baraque améliorée, décorée façon Noël. Impossible de ne pas penser à la guéguerre que se livrent Bruxelles et Strasbourg pour le pouvoir européen. Notre capitale européenne invite l'autre capitale européenne, rivale, à fêter Noël. Mais ces Belges arrivent avec un Mannequin Peace, un gamin effronté, symbole de l'esprit frondeur là-bas, qui la secoue en plus. Est-ce un trait d'humour belge, un joyeux bras d'honneur pour dire que Bruxelles a la plus grosse? Je parle d'influence européenne, bien évidemment. Posons la question à l'ambassadeur de Belgique auprès du Conseil de l'Europe. Diplomatiquement, il en rigole encore. Je suis très content que vous me posiez cette question de cette manière. Comme le maire a bien expliqué, les trois grandes villes européennes ont leur place. Bruxelles, Luxembourg et certainement Strasbourg avec le Conseil de l'Europe. Et c'est vrai, je crois, entre ces villes, et c'est normal, c'est comme dans une famille entre des frères, il y a une certaine compétition, je dirais bonne compétition, pour faire mieux dans ce qu'on sait faire le mieux. Et c'est surtout, et c'est ce qu'on montre ici, une coopération. Inauguration et lancement des illuminations de Noël le 28 novembre, place Kléber à 18h30. C'est Matt Pokora qui appuiera sur le bouton avec a priori un vrai décompte cette année. M. Pokora ne devrait rester que 3 heures à Strasbourg avec les danseuses du cabaret de Kirchwiller. C'est l'autre information à retenir. Non, ce n'est pas une blague. On ne sait pas si elles viendront seins nus sous le sapin façon Mère Noël délurée. Un mapping vidéo géant sera pour le coup projeté sur la façade de l'Aubette, dont vous voyez en aperçu. Ça s'appelle l'Odyssée légendaire de Timéo. Revenons au marché, 300 chalets seront installés. La ville a dégainé une nouvelle charte qualité pour garantir plus d'authenticité aux visiteurs. Promis, juré, nous ne devrions pas tomber sur des produits made in China ou alors en quantité vraiment limitée. En tous les cas, c'est notre but. Et si nous en voyons, nous sanctionnons sévèrement. Il faut vraiment garder ce caractère authentique du marché de Noël de Strasbourg pour être différent de toutes les autres destinations possibles. 2 millions de visiteurs sont attendus à Strasbourg. Ce marché de Noël brasse 250 millions d'euros de chiffre d'affaires et crée des centaines d'emplois saisonniers. En ces temps de crise économique, c'est important, il ne faut pas se louper. Il y a toujours une attente très forte, c'est effectivement 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, 60 millions pour la restauration, 50 millions pour l'hôtellerie, 50 millions pour le marché lui-même. Et donc évidemment, chaque commerçant souhaite pouvoir voir sa place reconduite. Et ceux qui n'y étaient pas l'année dernière souhaitent y être cette année. Et donc il y a toujours beaucoup de pression. À signaler la sortie de ce très beau livre signé Philippe Wendling, la merveilleuse histoire des marchés de Noël d'Alsace, bourré de photos et justement de petites histoires. Par exemple, en 1887, les commerçants de la ville à Strasbourg ont fait signer une pétition contre ceux du Christkindlesmerk, accusés de concurrence déloyale et surtout de vendre des produits bas de gamme à l'origine douteuse. Ça vous rappelle quelque chose? Dans l'actualité également, le lycée professionnel Aristide Briand à Schiltigheim. Il a accueilli hier des pisciculteurs venus faire la promotion du poisson d'élevage local. En Alsace-Lorraine, 150 producteurs de poissons défendent cette filière. 500 tonnes de truites sont ainsi produites dans le nord-est. Rencontre avec Michel, éleveur de poissons d'eau douce à Spachbach, et d'apprendre que manger du poisson d'élevage, c'est un geste écolo. Ah, il est excellent mon poisson. De toute façon, je dirais pas le contraire. Mais c'est sur une grande surface et je fais une petite quantité. Alors, s'il n'y a pas la grande densité, ça améliore la qualité du poisson. Nous, on produit une 30aine de tonnes par an. C'est pas l'usine. Hein.
Déjà, c'est une production de proximité, donc ça permet de garder des emplois ruraux dans nos campagnes, puisqu'en général, il faut une eau de très bonne qualité pour élever la truite. Et donc, souvent, c'est dans des endroits assez éloignés des grandes villes. Et d'autre part, ça permet surtout d'avoir un poisson ultra frais et d'excellente qualité. Donc, c'est vrai que nous, dans les pays latins, on a l'impression que le poisson sauvage est meilleur que le poisson d'élevage, alors qu'on s'aperçoit que c'est complètement faux et qu'on arrive à faire du poisson d'élevage qui est très très bon. Comme je dis, il y a bien longtemps qu'on mange plus de la courgette sauvage. Alors pourquoi on continue à manger du poisson sauvage alors que les mers commencent à se raréfier au niveau des populations de poissons? Donc on a la possibilité maintenant de faire un geste écologique en mangeant du poisson d'élevage. Demain dans le 6 Euro Métro, les campagnes de lutte contre les violences faites aux femmes. Nous serons avec l'association SOS Femmes Solidarité à Strasbourg. 6 Euro Métro sur Twitter pour réagir à l'actualité. Salut.